alero we no we lo we nu ho we nu omi na pe o we lo we nu ho we nu mi na pe o ho eno je satubo kano pele datinde sa o hu eno je satubo kano pele datinde sa we lo we nu ho we nu mi na pe o we lo we nu ho we nu omi na pe we lo we nu ho we nu mi na pe o ho eno je satubo kano pele datinde sa o hu eno je satubo kano pele datinde sa we lo we nu ho we nu mi na pe. Eh bien, mesdames et messieurs, on dit souvent chez nous que quelqu'un qui est tombé dans un puits et qui est tombé jusqu'au cou, celui-là n'a plus besoin d'un gobelet ou d'un verre avant de se désaltérer. Il n'a plus qu'à boire. Laissez-moi vous dire que dans la forêt, si tu penses que la tortue qui te montre le chemin marche lentement et que tu passes devant, c'est sûr que tu vas te perdre. On dit souvent chez nous que c'est quand le vent souffle que l'on peut voir le derrière de la poule. Mais attention, cela dépend de la position du derrière de la poule par rapport au vent. L'histoire raconte que dans un village vivait une vieille femme. Une vieille femme qui avait pour toute richesse 3 belles et ravissantes jeunes filles. C'étaient les 3 sœurs les plus belles du village. Elles étaient belles. Elles avaient tout. Elles avaient des yeux qui scintillaient comme de l'or. Elles avaient un joli cou comme celui d'une gazelle. Elles avaient des seins qui se pointaient orgueilleusement vers le ciel. Elles avaient quelque chose derrière elles et qui balançait au gré du vent. Gogo, wallahi, ces 3 sœurs étaient belles. Mais dans ce village, il n'y avait aucun garçon. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'histoire qui le dit. Alors, soyons tous d'accord. Un jour, les 3 sœurs se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose qui leur manquait. Un beau matin, elles ont décidé d'aller à la recherche de ce quelque chose qui leur manquait et qu'elles ne connaissaient pas. Elles ont pris la route, elles ont marché très très longtemps et très vite, elles ont abouti sur un fleuve. Dans ce fleuve, la légende dit qu'il y avait un génie. Si tu chantais, le génie sortait et il dansait. Et quand il était content, il exauçait tous tes vœux. La sœur Benjamin, avec sa plus belle voix, s'est mise à chanter. Esomi kata ujenje, esomi kata ujenje, esomi kata ujenje kata hunkan kata, krataka hunkan kata, protoko hunkoto hunkon koto, ujenje minadu ekpede, ujenje minadiran pede, ujenje esomi kata ujenje krata hunkan kata, krataka hunkan kata, protoko hunkoto hunkon koto, ujenje minadu ekpede, ujenje minadiran pede, ujenje minajawa pede, ujenje esomi kata ujenje. Le génie est sorti, il a dansé, et quand il eut fini de danser, il a pris un bout de terre qu'il a mouillé en fabriquant une statuette. Une statuette en plaçant ce qu'il devait placer à là où il devait le placer, et l'a remis à la sœur Benjamin avec la recommandation suivante. Tu mettras cette statuette au feu. Tu la feras brûler pendant 15 minutes. Tu la ressortiras du feu et tu souffleras juste dessus. La sœur Benjamin était contente. Quand la cadette a vu la statuette de la sœur Benjamin, elle aussi, elle s'est mise à chanter. Elle a chanté, le génie est sorti et il a dansé. Elle a eu droit à sa statuette. L'aîné aussi a chanté. Esomi kata ujenje, esomi kata ujenje kata hunkan kata, krataka hunkan kata, ujenje minadu ekpede, ujenje minajiran pede, ujenje minajawa pede, ujenje esomi kata ujenje krata hunkan kata, krataka hunkan kata, protoko hunkoto hunkon koto. Elle a eu droit à sa statuette. Les 3 sœurs étaient contentes.
Elles ont pris le chemin de retour. Elles ont marché, elles ont couru, elles ont sauté. Et très très vite, elles sont arrivées à l'entrée du village. Mais là, une fois encore, la sœur Benjamin s'est arrêtée et s'est dite, il n'est pas question que je rentre dans le village avec cette statuette-là. Je vais faire mon feu et je vais y mettre ma statuette. Et je verrai bientôt ce que ça va donner. Avec les deux autres sœurs, elles ont cherché de bois mort et ensemble, elles ont fait un grand feu. Un grand feu dans lequel chacune d'elles a mis sa statuette. Mais la sœur Benjamin était impatiente. Elle n'a pas attendu les 15 minutes. Elle a mis ses deux bras dans le feu. Elle ne s'est pas fait brûler. Ça arrive dans les histoires. Elle a fait sortir sa statuette. Sa statuette était toute jaune. Elle a soufflé dessus. Sa statuette a commencé par grossir, par grandir, par grossir, par grandir et est devenu un très 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 beau jeune homme jaune. Ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants. Et c'était la naissance de la race jaune. C'est pourquoi les jaunes sont souvent très pressés et sont surtout impatients. Quant à la sœur cadette, elle savait lire le temps. Elle a attendu les 15 minutes. Pas une de plus, pas une de moins. Elle a mis ses deux bras dans le feu. Elle a fait sortir la statuette. Sa statuette était toute blanche. Elle a soufflé dessus. Sa statuette a commencé par grossir, par grandir, par grossir, par grandir et est devenu un très très beau jeune homme blanc. Ils se sont mariés. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Et c'était la naissance de la race blanche. C'est pourquoi les blancs sont très ponctuels et sont tout le temps à l'heure. Quant à la sœur cadette, elle avait veillé sur les deux autres sœurs. Elle était naturellement un peu plus fatiguée. Là, elle était allée se reposer sous le gros arbre qu'il y avait à l'entrée du village. Quand elle s'était réveillée, sa statuette avait totalement brûlé. Elle ne s'est pas découragée. Elle a mis ses deux bras dans le feu. Elle a fait sortir sa statuette. Sa statuette était toute noire. Elle a soufflé dessus. Sa statuette a commencé par grossir, par grandir, par grossir, par grandir, par grossir, par grandir et est devenu un très très beau jeune homme noir comme je suis là. Ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants. Et c'était la naissance de la race noire. C'est pourquoi nous les noirs, nous avons un problème avec le temps. Ce n'est pas le temps qui court après nous, mais c'est nous qui courons après le temps. Merci de m'avoir suivi. Je suis Thionel.